Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler d'actualité comme d'habitude, mais on va revenir sur l'affaire de Cyril sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup parler. On va un peu en parler, voir un peu qu'est-ce qui se dit, pourquoi les gens ne le croient pas, qu'est-ce qui s'est passé avec son chien. Je vais tout vous expliquer, on va découvrir ça ensemble. Bref, on perd pas plus de temps et on y va. Alors, je suis tombé sur cette news qui m'a intrigué. Alors, c'est Polymarket qui a annoncé qu'à New York, ils vont ouvrir un supermarché gratuit. Donc, tu ne paieras pas, c'est gratuit. Voilà, tu rentres, tu prends, tu remplis ton panier, ton caddie et tu sors. Voilà, il n'y a rien à payer. Ça a choqué les gens. Ils se sont dit, mais attends, il y a un problème là. Ils ont surenchéri en plus. Ils ont dit, en plus de faire ce supermarché-là, on va donner $1 million à la banque alimentaire à New York. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est vrai que les gens, ils se sont dit, mais attends, où est l'arnaque? C'est vrai qu'on se dit, ben, il y a une arnaque dans l'histoire, c'est pas possible. Ben, déjà, dans un premier temps, c'est quoi Polymarket? Polymarket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, je peux pas vous la montrer là, mais c'est une plateforme où en gros, tu paries sur n'importe quoi. Par exemple, tu peux parier sur la météo. Est-ce que demain il fera plus de 25 degrés ou moins de 25 degrés? Et donc, s'il fait plus de 25 degrés et que tu avais parié moins, tu perds, etc., etc. Tu peux parier sur un peu tout. Tu peux parier sur la météo, sur l'actualité, sur le sport. Bon, le sport, on a l'habitude de parier dessus, mais tu peux parier, je sais pas moi, sur est-ce que Apple vont faire tel nombre de vues dans l'annonce de leur nouvel iPhone. Plein d'exemples, vraiment plein d'exemples. Est-ce que à la télé, dans cette émission, ils vont dire le mot banane, par exemple, je sais pas. Voilà, plein de choses comme ça, vraiment des trucs débiles. Mais c'est du vrai argent que tu paries. Donc c'est très dangereux, mais ça devient très populaire. Et donc, les gens ont dit, mais elle est où l'arnaque? Bah en fait, l'arnaque, ce serait que ils se donnent une bonne image en fait. Ils se donnent une bonne image pour que derrière, tu te dis, il va y avoir un truc gratuit, mais attends, mais c'est qui fait ça? Tu vas te dire, ah, Polymarket, c'est quoi, etc. Et peut-être que tu vas rentrer dans un peu cet engrenage. Parce que le pari, il faut arrêter, les gars. Vraiment, le pari, les gars, je vous vraiment, arrêtez. Parce que le pari, les gars, c'est un cercle sans fin. Mais au final, des fois, quand tu te dis, bah, j'ai gagné un pari, c'est magnifique. Au final, quand tu fais le compte depuis le début de ce que tu as commencé, enfin, quand tu as commencé, de ce que tu as gagné, de ce que tu as perdu, tu es toujours perdant. Il n'y a pas un mec sur Terre qui a gagné plus qu'il n'a perdu dans les paris. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et même des fois, quand tu gagnes, les gains ne te sont pas donnés. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a fait rire et je voulais vous en parler. Alors ensuite, je voulais vous parler de cette vidéo. Alors, vous l'avez reconnue, ou peut-être pas, c'est Madonna. Voilà, c'est Madonna. Elle prend de l'âge, mais bon, voilà. Elle a 67 ans. Et alors, cet homme qu'on voit, c'est son petit ami. Voilà. Bon, je dis petit ami parce que c'est ce qui est écrit sur le tweet. Et donc, il s'appelle Hakim Maurice et c'est un joueur de foot. Voilà. Et donc, c'est quoi le problème? Déjà, la vidéo, si je vous montre un peu, elle a fait 11 millions de vues. Et alors, le problème, c'est que, c'est leur différence d'âge, vous l'avez compris. Ils ont 38 ans d'écart. Alors, nous, en France, il y a beaucoup de gens dont ça avait fait beaucoup parler à l'époque, etc. Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont tous les deux un écart de 24 ans d'âge. Voilà. Ça avait déjà choqué beaucoup de Français. Ils avaient dit c'est pas normal, c'est bizarre, c'est... Voilà. Bon bref, après chacun son avis. Et en fait, c'est pas un jugement. On juge pas Madonna et son petit copain. Hein. C'est juste un constat et pourquoi ça a fait parler. C'est normal que ça fasse parler. Un écart d'âge aussi important, c'est énorme. En fait, ça pourrait être sa grand-mère. C'est ça le truc. C'est que moi, j'ai rien contre ça. Hein. Mais c'est vrai que 38 ans d'écart, mais vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Il a 29 ans. C'est énorme. Genre 60. Il est avec une femme de 67 ans. C'est fou. Sachant que du coup, il pourra pas avoir d'enfant, j'imagine. Voilà, mais peut-être que ça le dérange pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça a fait parler. Je voulais vous en parler parce que, quand même, vous connaissez Madonna, je pense. Bon, maintenant, parlons de cette affaire. Alors, on a Cyril Schreiner qui a 8,5 millions d'abonnés sur TikTok et qui a annoncé que son chien, appelé Albert, avait été kidnappé chez lui. C'est-à-dire que il a un peu expliqué. Des gens se baladaient autour de lui, enfin autour de sa maison, pardon. Et donc, ils regardaient, en fait, ils repéraient. Et en fait, ils ont pris son chien parce qu'en fait, son chien est populaire sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il a créé des réseaux sociaux à son chien. Et donc, des gens lui ont volé. Voilà, lui ont volé. Les gens ont été très émus. C'est normal. Tout le monde, enfin, énormément de gens ont des animaux de compagnie. Tout le monde, ça touche tout le monde, en fait. Que ce soit un chien, un chat, les gens sont touchés. Parce que t'expliques ça, avec les yeux rouges, t'as pleuré. Donc, ça touche tout le monde, en fait. La vidéo a fait 1 million de vues ici, mais sur TikTok, elle a fait beaucoup plus, etc. Et vraiment, les gens, ils ont dit, c'est grave ce qui lui arrive et on espère qu'il va vite récupérer son chien. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre la vidéo. Elle est un peu longue, elle dure 3 minutes et quelques. Donc, je vais vous la mettre. Si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Si vous voulez pas la voir, le monteur va vous mettre le timecode où sauter pour la passer. Voilà, ok, on se retrouve juste après. Hier soir, 2 personnes se sont introduites chez moi et ont pris Albert, ils l'ont kidnappé. Malheureusement, je n'ai plus du tout de nouvelles de lui. Bien sûr, toute la scène a été filmée. J'ai des caméras chez moi, comme vous savez, j'ai eu plus de 7 tentatives de cambriolage en 7 ans. Chaque année, on essaye de me voler ou de voler mes affaires. En gros, ça s'est passé hier soir entre 22h et 23h. Et comme d'habitude, je les sors tout le temps une dernière fois avant d'aller me coucher avec eux. Comme d'habitude, normalement, je vais tout le temps avec eux.
Je sors par derrière, puis ensuite on fait tout le tour du jardin pour ensuite rejoindre le devant de la maison, en gros l'entrée principale. Sauf que cette fois-ci, j'avais pas du tout le temps, j'avais autre chose à faire et généralement mes chiens ils font leur tour eux-mêmes dans le jardin et ils font leurs besoins où ils veulent quoi. Sauf que avant de les sortir, je l'ai pas vu. Mais il y avait 2 personnes qui se promenaient autour de ma maison pendant des heures et des heures. Comme vous savez, j'habite en plein milieu de la forêt. Je suis tout seul. Malheureusement, ces gens-là, ils attendaient justement le moment que je sortais Albert et Christine pour prendre Albert. Et d'ailleurs, on les voit juste ici, je les ai vus à travers le portail, enfin à travers les caméras, par la suite du coup. Après qu'ils ont fait le tour, je pense qu'ils ont repéré que Albert il était à l'extérieur et que c'était le moment de le prendre. Et j'entends juste Christine comme ça gueuler d'un seul coup et je comprends pas parce que Christine elle gueule jamais. Elle gueule jamais dehors toute seule comme ça. Je me suis dit bon peut-être que elle a vu un truc passer et peut-être qu'elle gueule sur un truc. Et là je sors quand même et je vois plus Albert. Peut-être qu'il a fait le tour, je me dis. Moi je me dis c'est pas grave, de toute façon dans la vidéo on le voit dans les caméras de surveillance. Mais non, il est plus là. Ils m'ont pris. Vous en doutez, ces personnes-là, ils avaient des cagoules, mais je suis quasiment sûr que ce sont des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il est où Albert, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui, je sais pas s'il est bien, et en plus il a des médicaments à prendre, enfin, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire en vrai, mais on voit tout sur les vidéos de surveillance, bien sûr, ça va être confié aux autorités. Ça a été déjà fait d'ailleurs. Ce que je sais déjà, c'est que c'est une attaque ciblée directement sur Albert, parce qu'il y avait Christine avec eux directement dehors, et ils ont choisi de prendre Albert et pas Christine, alors que Christine, on le voit sur une des caméras, mais en fait elle était plus proche c'était plus proche pour eux de prendre Christine que Albert, et c'est pour ça en fait c'était ciblé. Et de toute façon là, bon, je vais vous mettre les petites photos ici. Si jamais il y a des personnes qui savent quelque chose, qui peuvent me dire, écrivez-moi en DM, quoi que ce soit. Peut-être que je sais que c'est des jeunes, quasiment. Christine en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? C'est des jeunes, c'est des gens qui me suivent, je suis quasiment sûr. Je sais pas pourquoi je le sens. De toute façon, vous les verrez sur les vidéos surveillance. Je vais vous poster aussi les vidéos surveillance sur Snap. Il y a plus de 10 minutes d'images vidéosurveillance. Comme ça, vous verrez vraiment tout ce qui s'est passé en entier. Et voilà, je sais que ça va être un peu choquant pour certains, mais écoutez, il faut que je vous montre tout. Peut-être s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, qui peut-être reconnaît des trucs, je sais pas. En tout cas, ça fait déjà depuis hier, je dors plus. Je suis à bout. Je suis à bout. Alors après avoir vu cette vidéo, les gars, comme je vous ai dit, tout le monde a été choqué, etc. Mais le truc, c'est que... Alors, je sais pas pourquoi les gens ont eu des doutes, mais il y a eu des doutes. Celui qui a eu un doute dans cette histoire, c'est Aquababe. Alors, Aquababe, je pense que je peux pas... Enfin, j'ai pas à vous le présenter, mais pour les peu qui le connaissent pas, en gros, c'est une personne qui est depuis très longtemps dans les gossips, etc., qui a des gens partout, que ce soit dans la police, dans l'armée, dans ce que vous voulez. Et en fait, du coup, ils ont des informations à l'avance, etc. Il a des gens partout dans le monde, donc quand des gens sont dans des terrasse et qu'ils voient une star ou quoi, ils postent, et ils font une photo, ils l'envoient à Aquababe, etc. Il a un réseau de malades. Et donc, il s'est dit, je vais vérifier. Et quand il a vérifié, il a vu que Cyril Schreinder n'a pas déposé plainte. Il a dit qu'il avait déposé plainte, etc. Mais il n'a pas déposé plainte pour la perte de son chien, en fait. Voilà. Et cette personne qui lui a envoyé, alors normalement, c'est complètement interdit. Hein. Normalement, la police, si c'est pas ton dossier, la police n'a pas le droit de le donner à un inconnu comme ça. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, c'est que quand t'as un gros réseau, t'as des gens un peu partout. Il y a des gens qui te suivent, mais ils travaillent à la police, etc. Ils ont accès à des dossiers. Et donc, ils peuvent te donner, mais de manière anonyme, tu vois. Bref. Et donc, du coup, on voit sur l'image que Cyril n'aurait pas porté plainte. Il y a des cas, mais c'est des vieux cas. Donc, comment il peut nous dire qu'il a porté plainte parce qu'il a perdu son chien, mais derrière, il n'y a pas de plainte à son nom dans les fichiers de la police. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Nao qui a dit « C'est normal que la personne ne voit pas sur le logiciel, il s'agit du logiciel des affaires entrantes du parquet. Si l'enquête est en cours, le parquet est informé téléphoniquement. Mais la procédure papier n'est pas encore arrivée et donc pas enregistrée sur ce logiciel. » Et Aquababe a répondu et a dit « On a consulté partout, que ce soit au parquet, comme dans les commissariats et les gendarmeries. » Donc en fait, ils ont tout vérifié, il n'y a pas de plainte. Cyril, lui, de son côté, a répondu. Il a dit dans un premier temps qu'il avait des bonnes nouvelles, mais aussi qu'il fallait répondre aux gens comme Aquababe qui disait qu'il avait menti. Dans un premier temps, il explique que c'est pas lui qui a porté plainte. Pour éviter ça, donc le fait que les gens fouillent son dossier
policiers. Et donc, il a dit que c'est son petit copain qui a porté plainte. Le problème, c'est que Aquababe dit qu'il a vérifié aussi le casier du copain de Cyril et que lui aussi n'avait pas porté plainte. Donc voilà, je vous mets la story ici. Alors Aquababe vient de poster: d'après mes informations, aucune plainte n'a été déposée par le compagnon de Cyril pour le vol de son chien Albert. Voilà. Et il explique que bizarrement, maintenant qu'Aquababe a un peu fouillé le dossier et qu'il a vu aucune plainte de la part de Cyril, aucune plainte de la part de son compagnon, Cyril aurait déjà retrouvé son chien. Alors aussi dans cette vidéo, il explique que son chien, il l'a retrouvé via un compte TikTok. En gros, il expliquait qu'il pensait que c'était des gens qui le connaissaient qui avaient volé son chien. Et donc il s'avère que c'était vrai. En fait, oui, ce serait vraiment des gens qui le suivent et qu'ils ont fait un compte TikTok par rapport au chien et qu'en gros, c'est devenu tellement, ça a pris tellement une ampleur médiatique qu'ils ont peur de le rendre et d'avoir des conséquences. Et donc, ils savent pas comment le rendre. Et il a dit, mais du coup, c'est plus la question est-ce qu'ils vont le retrouver, c'est quand ils vont le récupérer. Donc, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Alors, Aquababe, lui, vraiment, il y a que eu ce screen concret du casier, de l'image judiciaire un peu de Cyril et de son compagnon qui sont vraiment des vraies preuves. Sinon, il a partagé beaucoup de témoignages de gens qui suivent ou qui sont proches de Cyril, voilà, qui connaissent le compagnon de Cyril, etc. Ils expliquent que tout ça a été monté de toutes pièces. Donc voilà, il a reçu ce genre de message où en gros des gens disent que tout est faux, voilà, qu'il a jamais été volé et qu'il a fait ça pour le buzz. On a eu aussi ce screen là où en gros une personne explique que en fait elle connaît l'entourage proche et qu'en fait il a mis des fausses caméras, que tout ça c'était faux, etc. Et alors il aurait fait ça pour buzz, pour faire en fait parler de lui. Et pourquoi? Déjà, c'est vrai que l'affaire a fait le tour voilà, des réseaux, etc. et que donc ça a fait beaucoup parler. Faut savoir aussi que Cyril, il s'est fait connaître pour autre chose. Faut savoir qu'il s'est fait connaître pour ça. Donc ça, c'était en gros une vidéo où il avait acheté des Orbeez. Donc en gros, c'est des petites billes qui après, avec de l'eau, gonflent. Et donc, il avait rempli sa baignoire, mais il avait fait une histoire où en gros, ça avait inondé sa ville. C'est-à-dire qu'en fait, il avait expliqué que les Orbeez étaient allés dans les canalisations de la ville et que déjà chez lui, c'était devenu le bordel. Parce qu'en fait, les gens lui donnaient des conseils comment évacuer ces billes. Parce qu'en fait, il y en avait trop. Et donc, il explique que, voilà, on voit que dans d'autres endroits de sa maison, il y a les Orbeez qui sortaient des tuyaux. Donc en gros, qu'il avait dégommé toutes les canalisations de chez lui. Mais du coup, en allant dehors, il avait montré que les canalisations, donc les égouts dehors, faisaient sortir les Orbeez aussi. Et que donc il était dans la merde. Il avait carrément expliqué que le maire avait porté plainte, etc. Tout ça, c'était faux. Il avait fait ça pour le buzz. C'était faux. Il avait tout menti. Et il avait complètement menti. Et le truc, c'est que ça avait fait le tour du monde. Je vous parle sérieux. Les États-Unis en avaient parlé, etc. C'était devenu viral. Mais vraiment viral. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce qu'il aurait pas essayé de faire un autre coup de buzz, mais au lieu que ce soit avec cette histoire-là, donc avec les Orbeez, que ce soit plutôt avec son chien. Même si beaucoup de gens ont dit, ce serait quand même très cruel et ce serait n'importe quoi de faire ça avec son chien. Vous avez compris pourquoi ce serait problématique. Donc voilà. Donc après, on ne sait pas qui croire. Et alors, aux dernières nouvelles, il aurait bien retrouvé son chien. Voilà, c'est-à-dire que comme a dit Aquababe, quand Aquababe s'intéresse à l'histoire et tout, il l'aurait retrouvé. Il a dit, je sais où il est, je vais le chercher. Et il a montré carrément aussi une story où en mode, il va en voiture le récupérer, etc. Donc, est-ce que vous le croyez? C'est ça la question. Quelle version vous croyez? Est-ce que vous pensez qu'il a fait ça pour le buzz et que son chien n'a jamais disparu? Parce que moi, en fait, je vais vous dire la vérité, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ce soit des gens qui le suivent, qui lui volent son chien. Moi, perso, je trouve ça bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il crée un compte TikTok où il poste des photos de lui, fait des vidéos de lui, du chien, et dire en mode, je sais pas, moi, je trouve ça bizarre. Franchement, je trouve ça bizarre. L'histoire, elle est chelou. Je pense que s'ils auraient paniqué parce que c'est devenu vraiment médiatique, ils auraient pas fait de TikTok et, je sais pas, ils l'auraient rendu, ils l'auraient mis devant chez lui, ils auraient lancé des pierres sur les fenêtres, il serait parti en courant. Je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui vous croyez? Est-ce que vous pensez plutôt qu'il a fait le buzz? Il a fait ça pour le buzz? Ou est-ce que vous pensez qu'il a vraiment perdu son chien? Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.